Le seul calendrier de l'avant qui t'aide à maîtriser ton argent avant qu'il te maîtrise jour 14. Aujourd'hui, on parle d'une erreur majeure que je vois partout en gestion de patrimoine. Raisonner produit au lieu de raisonner objectif. Et tant que tu fais ça, tu ne fais pas de stratégie patrimoniale, tu fais juste qu'empiler des produits. Par exemple, si tu me parles d'un PEA sans me parler de valoriser un capital sur au moins 10 ans en finançant des entreprises européennes, alors tu n'as rien compris. Si tu me parles d'immobilier locatif, par exemple, sans me parler du rendement 4 fois net, alors tu n'as rien compris non plus. Tu vois où je veux en venir? Un produit n'est jamais une solution en soi, c'est juste un outil. Le risque, quand tu raisonnes produit, il est simple, c'est que tu achètes ce qu'on te vend, tu copies ce que les autres font, tu changes de stratégie tous les 2 ans et tu finis par dire l'investissement, ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour moi. Alors que le problème, c'est pas le produit, le problème, c'est l'absence d'objectifs clairs associés à ce même produit. Et c'est ce qui fait toute la différence. La bonne logique est toujours la même. D'abord, tu fixes tes objectifs. Par exemple, générer un revenu complémentaire pour travailler moins ou partir à la retraite plus tôt. Par exemple, financer l'achat ou le changement de résidence principale, préparer les études des enfants ou même protéger ta famille. Ensuite, tu fixes une date parce que l'horizon de temps détermine la volatilité acceptable sur la durée. Un objectif de 2 ans ou 10 ans ne peut pas viser le même rendement, sinon autant aller au casino. Et enfin, tu définis les ressources mobilisables, le cash et ou l'épargne mensuelle que tu peux consacrer à cet objectif en fonction du temps qui te reste à atteindre. Et tu verras qu'à partir de là, la solution deviendra évidente et que tu pourras la tenir dans le temps. Pars du principe que le produit vient toujours après l'objectif, jamais avant, ok? Donc finalement, tu l'as compris, pour trouver la bonne solution, il faut définir ton objectif, 2 ton horizon de temps, 3 tes ressources financières. Arrête de demander quel est le meilleur produit, commence à te demander qu'est-ce que je veux vraiment réaliser avec ce capital ou ces 100 € par mois par exemple. Demain, je t'explique les erreurs les plus fréquentes que je vois avec l'outil préféré des Français et pourtant le moins bien utilisé, l'assurance vie.